Kayoum, merci beaucoup d'être avec nous. On me dit dans l'oreillette que je perds ma voix. Je te jure que je vais retrouver toute l'énergie pour cette interview. Je suis là et bien là. Juste, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Ça me semble très bien. Ouais, ça te va? Ok. Ouais. Kayoum, merci beaucoup d'être avec nous. Alors toi, tu es CEO de Wire. C'est ça, ça se prononce Exactement. Comme ça? Parfait. Tu veux nous décrire un peu ton projet? Bien sûr. Et Jade, pour te décrire mon projet, je te propose de jouer à un jeu avec moi. Ah, j'adore les jeux. Ok, très bien. T'as des choses dans la poche? Exactement. Jade, regarde. Tu veux que je me lève ou ça va? Ouais, tu peux te lever si tu veux. Je tiens cet élément entre les mains et tu vas avoir moins de 5 secondes pour me trouver l'élément qui est posé sur la table, qui se superpose le mieux, qui matche le mieux avec celui-ci. C'est parti, 5 secondes. Ça? Alors, la proposition de Jade, c'est pas mal, mais il y a mieux. Il y a mieux que ça? Quelqu'un veut lui souffler la réponse? Trouver à quel point le rond... Non. Et si. C'est un rapport. Et si. Pourquoi? Ah, c'était en dessous, on l'a pas vu, c'est ça? Exactement, la question c'est de se poser pourquoi est-ce qu'en général on passe à côté de la gourde. Là, ce que je viens de t'illustrer ici... Bravo, j'aime beaucoup ce genre de présentation, ça met tout de suite dans le bain, j'adore. Dans le bain. Ce qu'on vient de montrer là grâce à toi, c'est une situation qui est classique dans le monde du recrutement. On peut passer à côté d'un bon candidat, tout ça parce que son CV ne va pas dire grand-chose de lui. Et ça, il y a 3 raisons. Dans le jeu, moi j'ai joué le rôle de l'employeur. En général, l'employeur il fait du copier-coller d'une offre qui existe déjà et il n'exprime pas toujours bien ses besoins et la consigne. Toi, tu as joué le rôle de la personne qui est chargée du recrutement, qui a du mal à trouver le bon candidat à travers des CV qui vont tous se ressembler et être formatés de la même manière. Et dernier point, là c'était le candidat. On sait que pour le candidat, ce n'est pas toujours facile d'identifier ses qualités, ses compétences et encore moins de les valoriser, les faire savoir. Une fois qu'on se dit ça, la solution elle paraît très simple. Il suffit de faire émerger les bons critères du côté de l'employeur, révéler le potentiel caché des personnes. Et là, c'est dur à une main, mais on peut provoquer la belle rencontre, parfois inattendue, entre les deux. La rencontre parfaite. Et ça, c'est ce qu'on fait chez Wire. C'est très intéressant. En fait, en gros, tu mets en valeur des profils qui sont invisibles pour l'employeur. Tu les rends visibles. Et d'un côté comme de l'autre, toi, tu œuvres pour que les deux se rencontrent. En résumé, c'est ça? Exactement. Comment on arrive à ce genre de projet? Forcément, c'est que tu dois faire un constat que le monde du travail va mal, très mal. Oui, alors moi, ça a commencé parce que j'ai eu la chance dans ma vie de grandir dans des univers complètement différents. J'ai grandi rue de la Solidarité, tu vois, dans une cité, donc j'étais un peu prédestiné à ce type de projet. Et à mes 15 ans, j'ai atterri au lycée Louis-le-Grand. J'ai fait mon lycée là-bas, ma prépa là-bas. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur, Centrale Paris, où je me suis spécialisé en mathématiques appliquées et en entrepreneuriat. À ce moment-là de ma vie, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur le déterminisme social. Qu'est-ce qui avait fait que j'avais atterri là et pas les personnes avec lesquelles j'avais grandi? Et c'était un moment de ma vie où, de temps en temps, je filais un petit coup de main à des potes sur leur CV, leur lettre de motivation. Et quand on finissait tout ce travail, moi, je pensais que tout était fini, donc je leur disais, bah, trop cool. Allez, go, vas-y. Allez, exactement. Allez, go, vas-y, tu peux postuler là, là ou là. Moi, j'étais 1000 fois plus enthousiaste que... Et en face, ils me répondaient, ah non, non, Kayoum, c'est mort. C'est mort, ouais. Mais c'est mort pourquoi? J'ai pas le bon diplôme, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Quand c'est juste un, tu te dis, bon, c'est OK, tu peux laisser passer. Mais quand c'est des dizaines et des dizaines qui disent ça, tu dis, c'est pas possible. On est en train de passer à côté de bons profils, tout ça parce que leur CV ne dit pas grand-chose d'eux. Comment on peut briser cette autocensure, casser les représentations pour que les entreprises recrutent des profils pertinents auxquels elles ne s'attendaient pas nécessairement? Tu vois, tout à l'heure, Anthony Bourbon, là, sur cette scène, nous disait que c'est pas parce que le CV ne correspond pas, c'est pas parce que la bonne étude n'a pas été faite que le candidat n'est pas le bon. Bien au contraire, souvent on passe à côté de profils qui sont bien plus intéressants qu'un gars tout droit de sortie de son école avec un bac plus 5 clé en main. Enfin, tu vois. Donc, toi, l'idée, c'est ça, en fait. C'est que tu te dis, il y a trop de talents cachés qui passent à côté d'un truc cool parce que quoi? Parce que l'employeur les voit pas? Parce qu'eux n'ont pas confiance en eux? Oui, alors ça passe par plein de problématiques. Il y a bien sûr le besoin de reprendre confiance en soi, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire sur les diplômes, parce que nous, on a toujours eu à cœur de s'intéresser à toute personne en transition professionnelle, en se disant que cette problématique-là, elle est valable pour tout le monde, parce qu'à un moment, tout le monde a besoin de reprendre confiance, de se raconter autrement, d'être découvert autrement. Et si je te prends un exemple de quelqu'un qui est diplômé, parce qu'on a tendance à voir tous les publics qu'on accompagne qui sont moins diplômés, mais par exemple sur... Iris, elle était diplômée de grande école de commerce, elle avait bossé plusieurs années dans le luxe, elle a postulé dans un incubateur d'entrepreneuriat social, et là, ils ont vu sa candidature, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Et sur sa page Wire, elle a parlé d'elle, elle a raconté qu'elle était bénévole à la Fabrique Spinoza,
quelle idée des entrepreneurs sociaux dans leur business model. Et là, ça a fait le déclic pour cet incubateur qu'il a shortlisté dans les 2 meilleurs candidats. Tu utilises le mot déclic, c'est le mot qu'utilisent quasiment tous les entrepreneurs. C'est tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le projet, donc je comprends bien. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu facilites, enfin peut-être que tu as des chiffres à nous donner, mais que tu facilites l'embauche? Alors déjà, on facilite la rencontre parfois inattendue, pour peut-être te dire un peu ce à quoi ça ressemble. En fait, on a une plateforme qui va mettre en lumière l'humain et le professionnel qui se cache derrière le CV. Ouais. Et de l'autre côté, on a créé une méthodologie d'accompagnement pour révéler ce potentiel caché-là chez les gens. Et cette méthode et cette plateforme, on vient la mettre à disposition de structures intermédiaires. Ça va être des organismes de formation, des structures d'insertion professionnelle comme les missions locales. Et c'est eux qui vont accompagner leur public dans ça. Ah d'accord, toi tu proposes une solution que les associations, les entreprises t'achètent en fait, c'est ça? Exactement. Ah oui, d'accord. C'est ça. Pardon, je ne savais pas. Et donc, quand on forme les professionnels, par exemple dans les missions locales ou autres, Ouais. c'est eux qui mettent ça en place. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, tu m'avais posé la question sur le... Je sais plus, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit plein de choses, mais Ouais. pour l'impact, pour te dire, aujourd'hui... Ah, les chiffres, c'est ça? Les Oui. chiffres, voilà. Aujourd'hui, on a formé plus de 450 personnes dans ces structures-là. Ouais. Et ça nous a permis d'atteindre plus de 10 000 personnes qui sont passées par Wire. Des personnes qui sont encore en poste aujourd'hui? Alors oui, voilà, tu m'avais posé la question sur qu'est-ce que ça a provoqué. Ça a à la fois Ouais. provoqué la rencontre. Très souvent, les employeurs, ils nous disent « j'ai rencontré des gens que j'aurais écartés sur la base seule de leur CV ». Donc ça, c'est un premier impact. Et ensuite, très souvent, ça... Ça, c'est dingue. Rien que cette phrase, elle vaut tout l'or du monde. Exactement. Ouais. Et donc ensuite, bien sûr, les sorties, les super sorties de ben, « tiens, j'ai été recruté ». Ça, on les récupère, mais parfois, ça, il faut que les gens nous Ouais. les racontent parce qu'on n'a pas le pouvoir Bien sûr. de suivi sur ça. C'est quoi la prochaine étape de Wire? Waouh, on en a plein. Première étape. À courte échéance et à moyenne échéance, Ouais. allez. Là, on est en train d'embarquer les employeurs pour des outils qui vont être très spécifiques à eux, pour qu'ils puissent parler de leurs offres d'emploi et parler de leur métier autrement, Ouais. parce que ça, c'est nécessaire. Deuxième chose, c'est qu'on est en train de digitaliser nos parcours d'accompagnement pour que les publics les plus autonomes puissent accéder débrouiller tout seuls. Exactement. Ouais. Et troisième chose, ça c'est à plus long terme, c'est un peu le rêve, c'est que là, si on repense, nous, on aimerait bien agir un peu plus tôt quand on regarde les choses. Quand on est au collège, au lycée, on n'a jamais de temps pour se poser, pour penser Tu vois, à c'est soi, ça, c'est pour réfléchir. l'autre volet Où on très veut aller, intéressant. ouais. Et ça, ce serait génial de pouvoir se dire... Reprendre un peu à la genèse du truc, quoi. Complètement. Ouais. Très bien, merci Kayoum, c'était très intéressant. Avec grand plaisir. Merci, c'est passionnant. à toi, Je te souhaite une très bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt.